Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Petit rappel désormais habituel, je vous rappelle qu'il s'agit d'un instantané, une photo des différentes options qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez la liberté de saisir ces options ou de ne pas les saisir. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter très simplement, très facilement à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous parle pas ou ce qui ne vous paraît pas pertinent par rapport à ce que vous vivez. Je vous invite également à regarder les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique, comme par exemple l'ascendant, le signe lunaire, Lilith, le signe de Vénus, enfin il y a différents aspects que vous pouvez explorer. La carte ici de l'ermite, qui est la carte apparue à la coupe, va évoquer votre état d'esprit du moment, la façon dont vous allez aborder la semaine. Avec l'arcane 13 sur le 4 des coupes, nous aurons ici l'énergie générale de la semaine qui va vous accompagner tout au long de celle-ci. Avec l'empereur et la reine de coupe, nous avons ici plus précisément vos aspirations personnelles, les buts que vous souhaitez atteindre. Avec la lune et le 5 de bâton, nous aurons ici les aspects positifs de votre semaine, les atouts, les avantages sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour aller de l'avant. Ici, avec l'impératrice sur le valet de coupe, nous avons plutôt les freins, les obstacles, les aspects, les limitations, mais également les comportements que vous pouvez avoir qui jouent contre vous. Et enfin, avec le soleil sur le 5 d'épée, nous avons ici à la fois la fin de la semaine, concrètement, mais également une forme de synthèse de ce que vous aurez vécu durant la semaine écoulée. Donc, la carte de l'ermite ici qui s'incarne à la coupe pour vous les taureaux, le premier mot qui me vient, c'est le mot précaution. Comme si actuellement, vous marchiez sur des œufs, comme si vous preniez beaucoup de temps, beaucoup de disposition pour aller à petite vitesse, à petite allure, pour vraiment maîtriser tout ce qui se passe, pour ne pas prendre de risques, pour ne pas créer de problèmes ou de malentendus ou d'incompréhension. Donc pour moi ici, ce qui vous anime actuellement, c'est le principe de précaution, probablement dû à de mauvaises expériences ou à des difficultés rencontrées récemment. Avec l'ermite vous encourage aussi, si vous êtes dans cette énergie de principe de précaution, de prendre beaucoup de précautions, l'ermite vous dit que il y a un autre principe dont vous pouvez vous inspirer, c'est de prendre le temps de prendre le temps de la réflexion, d'avancer avec une forme de lenteur. Alors la lenteur, c'est pas forcément d'aller très très lentement, mais simplement de ne pas précipiter les choses, de prendre le temps de l'observation, d'aller doucement, même si c'est dans une direction difficile, de poursuivre l'avancée, de mettre un pas après l'autre, de continuer à avancer gentiment dans la direction que vous vous êtes fixée. Si vous êtes dans une période difficile, les taureaux, la carte de l'ermite porte en elle une réponse, une énergie qui est très puissante et très positive, puisqu'on le devine ici. Donc l'ermite avance dans l'obscurité, il a la tête baissée parce que il est concentré sur le prochain pas qu'il va faire. Mais si vous voyez dans la lanterne, il dispose d'une énergie particulière puisque c'est celle de l'étoile. Donc c'est l'espérance, c'est la carte de l'espérance, c'est la carte de la connexion pour ceux d'entre vous qui travaillent leur développement personnel, qui développent leur connexion à l'énergie divine ou aux énergies subtiles. Eh bien l'ermite, il se connecte à ce qu'il y a de meilleur en lui, à sa foi, à sa confiance en lui, pour avancer dans les contrées les plus obscures, les plus dangereuses. Donc pour ceux d'entre vous qui sont dans une période vraiment difficile, où ils ont besoin de beaucoup d'énergie pour continuer à avancer, pour continuer à avoir confiance, l'énergie de l'ermite est faite pour vous, puisqu'elle vous encourage en vous disant que ce que vous faites est bien et que vous pouvez continuer à vous appuyer sur cette énergie, aussi faible, aussi fragile soit-elle, pour continuer à avancer à petits pas. Vous avancez malgré tout. L'idée est de ne pas rester immobile, mais de
continuer à vous fixer, à vous nourrir de votre confiance, de votre foi, de votre détermination et de faire un pas après l'autre pour atteindre votre objectif. Donc, l'ermite aussi, ce qu'il a d'intéressant, les taureaux, c'est qu'il n'a besoin de personne pour savoir quelle route suivre. Donc ici déjà à la coupe, on vous confirme que votre sentiment, que votre perception est juste. Donc si vous aviez un doute à ce sujet, n'en ayez plus et continuez la route que vous vous êtes fixée. Dans l'énergie générale de la semaine ici, avec l'arcane 13, le 4 des coupes, la reine d'épée, le 5 de coupe et pour finir enfin le 10 de coupe. Donc on a beaucoup d'émotions ici puisque on n'a que des coupes et on a quelque chose ici qu'on ne souhaite pas. Je vais essayer de... J'ai choisi des grandes cartes cette semaine. Alors c'est mieux pour qu'on le voit, mais ça prend beaucoup de place. Donc voilà, on va faire un peu comme ceci. Eh bien, nous avons ici l'arcane 13 qui est, comme vous le savez, la mort symbolique. On est dans la transformation, on est dans la métamorphose. Alors le mot métamorphose est un mot assez merveilleux puisque il dit que on se transforme, mais on intègre. On prend tout, on rassemble. Avec une métamorphose, on est quelqu'un de plus grand, de meilleur après le processus qu'avant. Donc vous êtes dans une démarche qui est très positive, mais quelque part sur ce chemin de transformation ou de métamorphose, il y a une situation, une personne qui vous déplaît, qui vous dérange, qui vous crée de la difficulté, qui vous crée du tort. Avec la reine d'épée, pour moi, c'est une personne qui exprime des propos extrêmement négatifs, qui exprime des propos, des critiques qui sont acerbes, qui sont acides, dont le but est de blesser, dont le but est de diminuer, de stopper. Donc, c'est très souvent, les personnes qui ont ce genre de propos, c'est des personnes qui sont très souvent motivées par la jalousie et par l'envie. Donc, c'est en soi un petit peu une bonne nouvelle pour vous les taureaux parce que ça peut vous sécuriser par rapport à votre sentiment, par rapport à votre perception des choses, puisqu'avec le 5 de coupe, là on comprend dans la symbolique de la carte que vous êtes dans une période où vous êtes à cause de cette personne. Pour moi c'est plutôt une personne qu'une situation, ou en tous les cas c'est une situation difficile qui est générée par le comportement d'une personne. Je crois que vous me suivez, c'est un petit peu tortueux, mais je crois que vous me suivez. Et bien, ici, avec le 5 de coupe, on comprend que cette situation, que cette personne vous met dans une situation de grande fragilité émotionnelle. Vous n'arrivez plus à voir quels sont vos atouts, un peu comme ce personnage ici qui ne voit pas, qui n'arrive pas à voir ces merveilleuses coupes qui sont à ses pieds, tellement il est pris dans son chagrin, tellement il est pris dans sa détresse, dans sa tristesse. Le mot détresse me paraît assez approprié ici. Mais la chose à comprendre ici pour vous les taureaux, c'est ce qui va vous aider à changer de cap, c'est ce qui va vous aider à vous reconstruire et à vous récupérer. Eh bien, c'est de comprendre que la motivation de la personne qui a à cœur de vous désécuriser, de vous détruire, de vous faire douter, eh bien c'est cette personne a des motivations extrêmement malsaines et qui sont dictées par une jalousie assez crasseuse, assez détestable, et une envie. Et lorsque vous aurez compris qu'on est jaloux, qu'on envie une personne que parce qu'elle a quelque chose que nous n'avons pas vous-même, eh bien cette personne n'aura plus prise sur vous parce que vous comprendrez à quel point vous lui êtes supérieur. Vous comprenez le cheminement. Donc c'est vraiment l'idée, quand on est face à des comportements aussi destructeurs, aussi agressifs et sans raison, parce que des fois les personnes sont agressives envers nous pour de bonnes raisons, on n'est pas tous des anges sur terre, de manière consciente ou inconsciente. Parfois on fait du mal, parfois on crée du chagrin sans le vouloir, on parle mal à quelqu'un, on n'a pas forcément conscience de ça. Donc il y a différents cas de figure. On fait du mal de manière inconsciente, ou alors on fait du mal de manière consciente à
à la façon de cette reine d'épée. Et lorsque vous aurez compris les motivations de ces personnes qui essayent de vous mettre dans le doute, eh bien, le jour même où vous le comprenez, vous vous en libérez. Et c'est ici la leçon du tarot, c'est que vous pouvez vraiment vous transformer, vous métamorphoser par rapport à une situation qui est difficile actuellement dans votre vie, mais qui est provoquée par des personnes qui sont mal intentionnées et qui sont malfaisantes à votre endroit, à votre égard. Quand vous aurez compris ça, vous retrouverez le chemin de la joie et le chemin de la confiance. Le 10 de coupe, il évoque un peu, c'est la carte postale de la famille idéale. On a les parents, les enfants, il manque que le petit chien adorable et la carte postale est parfaite. Donc c'est ça l'idée, c'est l'idée que en arrivant à détecter les ficelles, en arrivant à détecter ce qui se passe en arrière-plan par rapport aux problèmes qu'on vous crée aujourd'hui, vous allez pouvoir récupérer votre autonomie, vous allez récupérer votre cœur à pleine puissance et vous allez pouvoir reprendre votre route et vous reconnecter au bonheur, à la confiance et à la joie de vivre. C'est ça. Donc pour moi, les taureaux, il y a actuellement dans votre entourage quelqu'un qui essaye de vous déguiller, qui essaye de vous saborder, et prenez conscience de ces motivations et quand vous y verrez clair, vous arriverez à tourner la situation à votre avantage. En tous les cas, cette personne n'aura plus de prise sur vous. C'est ici. Et avec le 10 de coupe, pour nombre d'entre vous, cette situation vous éloigne de votre famille, vous éloigne de vos proches, ou vous met en difficulté ou en délicatesse avec vos collègues, si on parle ici d'une situation au travail, par exemple. Dans vos objectifs de la semaine avec l'empereur et la reine de coupe, pour moi, vous avez alors, soit vous étiez dans une période compliquée et vous arrivez désormais à mettre plus d'ordre dans votre vie, vous arrivez de nouveau à être la personne qui organise, qui planifie, qui concrétise. Avec la reine de coupe, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de satisfaction, qui va vous apporter de la joie. Donc on est vraiment dans des objectifs qui ont lien avec votre propre développement, avec votre propre construction dans votre vie, avec l'idée d'améliorer votre vie. Ça peut être aussi pour d'autres personnes d'entre vous. Concrètement, vous arrivez à matérialiser un projet, vous arrivez à matérialiser un objectif. L'empereur, il est plutôt... Bon, celui-ci, il est plus dans l'instant présent, mais dans bien des jeux, il a vraiment la tête tournée vers l'avenir. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant quand on change de tarot. Eh bien, on a des petites subtilités qui nous font avoir des interprétations qui sont différentes. Donc ici, on est vraiment dans la matérialisation des projets, dans le présent, les taureaux. L'empereur vous encourage à prendre le temps et à faire tout ce qu'il faut pour concrétiser vos idées, pour concrétiser vos envies, pour matérialiser ce que vous avez dans la tête. Alors, concrètement, si on parle ici d'un job, pour ceux d'entre vous qui sont dans une démarche de développement professionnel, avec l'empereur, vous avez vraiment les capacités de vous attaquer à de grandes choses, à de grands projets, puisque l'empereur, c'est aussi le grand planificateur, c'est le grand organisateur. Il prend les ressources qui sont à sa disposition pour réaliser ses projets. Donc, c'est pas quelqu'un qui va faire le tour des ressources pour voir ce qu'il peut faire en termes de projet. Non, il réfléchit à l'envers. Donc, il a un projet et il fait ce qu'il faut pour avoir un peu les ressources. Donc, c'est ça que vous devez changer peut-être aussi dans votre façon d'aborder les choses actuellement, les taureaux. C'est d'être plus focalisé, concentré sur le résultat que sur le moyen d'y arriver. Dans un premier temps, identifiez ce que vous souhaitez atteindre comme objectif et ensuite trouver les ressources pour atteindre ces objectifs. L'empereur aussi, il vous encourage
à organiser votre vie, à vous attaquer à tous les aspects qui sont froids, qui sont administratifs, qui sont assez insipides, hein, on est d'accord avec ça, mais ça vous encourage à faire de l'ordre dans votre vie, de façon à laisser la place à des choses beaucoup plus positives et beaucoup plus intéressantes pour vous, hein. Donc oui, on est vraiment dans l'énergie de la matérialisation, dans l'énergie de l'organisation, de la concrétisation, mais des choses qui sont appelées à durer longtemps. Donc aussi dans votre carrière professionnelle, les taureaux, apprenez à voir plus loin. L'empereur, c'est aussi un leader, c'est un leader né, hein. C'est pas forcément un leader charismatique, hein, parce que l'empereur, en fait, il n'a que faire de l'opinion qu'on a de lui, hein. De l'empereur au tyran, il n'y a qu'un pas. Pour l'instant, on a dans le tarot que la carte de l'empereur, quand elle est impactée positivement comme elle est ici, on reste dans le côté lumineux de la force, hein, pour ceux d'entre vous qui connaissent la guerre des étoiles. Eh bien, avec l'empereur, j'ai perdu mon fil, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, je disais, l'empereur n'a que faire de ce que l'on pense de lui. Il a une idée de ce qu'il veut réaliser et il s'y emploie, quels que soient les avis, quelles que soient les circonstances. Donc dans votre vie actuelle, les taureaux, ayez cette vision qui soit détachée de l'opinion des autres, de ce que vous souhaitez accomplir, mais à long terme, pas forcément à court terme. Et ça tient aussi, c'est aussi valable pour votre vie personnelle. Si cette carte intervient dans le jeu, c'est peut-être qu'actuellement vous êtes trop préoccupé par le quotidien, par l'immédiateté. Alors ça peut être légitime, hein, parce que par les temps qui courent, c'est vrai que bon nombre d'entre nous, on est dans des situations qui sont assez fragiles ou assez délicates, où on est plus préoccupé par le fait de sauver notre quotidien que de se dire ah ben tiens, qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois. Donc là, le tarot, il vous invite à prendre un petit peu de recul, les taureaux, pour vous projeter beaucoup plus loin, pour regarder en quoi vous pourriez changer votre vie, pour y trouver plus de plaisir, pour y trouver plus d'accomplissement personnel, ce qui est indiqué ici par la Reine des Coupes. Dans les atouts, les choses que vous avez à votre disposition, les taureaux, pour atteindre vos objectifs cette semaine, eh bien, avec la carte de la lune sur le 5 de bâton, vous allez... Alors, pour moi, ça vient vraiment compléter ce que l'on a vu ici. C'est que vous allez pouvoir faire la lumière sur un conflit, sur une querelle, sur quelque chose qui se passe pas très bien. Donc, le 5 de bâton non plus, c'est pas non plus une guerre de tranchées, hein. C'est pas quelque chose de très profond, mais c'est un malaise, c'est quelque chose où on a des difficultés à s'exprimer, on comprend pas bien ce qui motive l'autre personne, on est assez soupe au lait, on est assez réactif, on n'a pas forcément envie de trouver un terrain d'entente. Or là, ici, avec ces cartes-ci, avec ces énergies-ci, vous aurez le choix, les taureaux, de mettre un terme à cette situation délicate ou difficile. Ça peut être au sein de la famille, hein, des difficultés temporaires. Pour moi, ici, c'est vraiment quelque chose de temporaire, hein. Donc, c'est un malaise. Ça peut être aussi un conflit qui surgit dans la famille ou dans le monde professionnel, où il y a une forme d'incompréhension, il y a un flou, on comprend tard pour barre, enfin, c'est vraiment l'énergie de la lune. Ici, c'est à l'énergie de la lune, les formes sont déformées, il y a de l'ombre un petit peu partout, les couleurs ne sont pas justes, donc un malentendu peut vite surgir dans de telles circonstances. Or, cette semaine, vous aurez la possibilité de faire la lumière sur cette difficulté ou cette relation au ralenti, ou le fait que vous vous entendiez moins bien avec telle ou telle personne. Vous allez avoir le choix d'y mettre un terme, parce que vous allez un peu mieux comprendre ce qui s'y passe. Vous allez pouvoir
comprendre soit vos propres motivations, la façon dont vous-même vous comportez ou la façon dont les autres se comportent. Avec la carte de la lune, vous aurez aussi cette semaine, les taureaux, une très fine intuition, une très fine inspiration, puisque la carte de la lune, c'est la carte du lien au ciel, du lien à l'invisible, du lien au cosmos. C'est des énergies très féminines dont on vous fait la promesse cette semaine, les taureaux. Donc c'est l'intuition, c'est la sensibilité, donc l'hypersensibilité, c'est la vue très fine, hein. Donc c'est la lucidité, voire l'extra-lucidité, c'est la sensibilité, l'hypersensibilité, la créativité. Donc on a toutes ces énergies très féminines, hein, messieurs, si vous êtes, vous pouvez vous en inspirer aussi. Donc on est vraiment à l'écoute de ces petites voix, de ces sentiments qui vous font percevoir tout ce qui est invisible dans une situation. Donc vous pouvez cette semaine, les taureaux, vraiment vous inspirer de ces énergies féminines pour mieux comprendre ce qui se passe, de mieux comprendre les enjeux, de mieux comprendre un peu comme au théâtre, hein, vous avez la scène, ce qui est visible, et vous avez tout ce qui se passe dans les coulisses auxquelles le public n'a pas accès. Et bien, c'est un petit peu ça sur un plan symbolique, les taureaux cette semaine, c'est-à-dire que vous aurez accès aux coulisses grâce à votre sensibilité, grâce à votre intuition, et ça va vous permettre de faire dégonfler des conflits, de mieux comprendre ce qui se passe avec des personnes avec qui vous pourriez peut-être avoir quelques difficultés actuellement. Ça va vous permettre aussi, par exemple, sur un plan professionnel, de voir les enjeux qui sont en action, de mieux comprendre pourquoi tel supérieur ne vous adresse pas la parole, ou pourquoi un tel a peur de vous, ou pourquoi c'est pas forcément le meilleur moment de présenter tel projet. Ça vous redonne, vous voyez ici, cette énergie féminine, hein, cet accès au monde subtil, ça vous donnera beaucoup plus de pouvoir, et ça va vous permettre de vous remettre en action, parce que du coup vous aurez une vision très claire de ce qui se passe. Vous voyez un petit peu les ressorts, les taureaux. S'agissant pour vous d'une situation peut-être plus émotionnelle, plus sentimentale, on a exactement le même discours, c'est-à-dire que imaginons que vous soyez en couple et que vous soyez dans une période peut-être moins favorable dans la vie de couple, hein. On sait que c'est pas toujours un chemin couvert de pétales de rose. Eh bien, vous comprendrez mieux, sans que votre conjoint ou votre conjointe n'ait à s'exprimer, ce qui se passe. Vous arriverez à mieux sentir ce qui se passe dans son cœur, et de là, ça va dédramatiser les choses, parce que vous serez apaisé et vous verrez mieux comment les choses évoluent et comment les choses se passent. Ça vous permettra peut-être d'être plus présent, au lieu d'être en opposition, d'être en intégration. Et pour moi, avec ce valet des bâtons, vous redécouvrez un pouvoir de décision, un pouvoir d'action que vous n'aviez plus depuis quelque temps. Dans les aspects peut-être plus négatifs, avec l'impératrice sur le valet de coupe, pour moi il y a des difficultés de communication, il y a des difficultés d'expression, plus que de communication, c'est des difficultés à vous exprimer vous-même. Je pense qu'on touche plus ici cette semaine au monde des émotions, au monde du cœur, au monde de la sensibilité. Alors, avoir une plus grande sensibilité, ça n'aboutit pas pour autant au fait de pouvoir s'exprimer plus facilement. Et pour moi, il y a ici un ordre, quelque chose de coincé dans la gorge, hein. On a vraiment le chakra de la gorge, pour ceux qui connaissent les chakras, qui est un peu encrassé, qui est un petit peu coincé. Ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui doivent faire des présentations
présentation ou qui doivent parler en public cette semaine, une peur, une grande crainte qui s'exprime ici. Avec le valet de coupe, on parle, le ressort qu'il y a là derrière, c'est le besoin d'amour, c'est le besoin d'être accepté, d'être reconnu et le besoin d'être aimé. Donc si vous êtes dans cette configuration, les taureaux, de devoir faire une présentation, ça peut être aussi certains d'entre vous qui sont des étudiants qui doivent présenter une thèse ou un devoir ou un projet en entreprise ou en tous les cas quelque chose en public. Lorsque le chakra comme ça est bloqué, vous pouvez tout à fait visualiser que vous déjà vous pouvez le masser gentiment, hein. Donc le chakra de la gorge, comme son nom l'indique, il est à la gorge, il est dans cette espèce de petit trou qu'on a à la base du cou, qui pourrait servir des réceptacles d'eau. Donc vous pouvez sans autre, en même temps que vous vous visualisez en train de parler avec une grande éloquence, avec beaucoup de facilité, eh bien vous pouvez masser cet endroit en y faisant soit des 8 tibétains ou bien des ronds dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça aide ce chakra à se remettre en route, à se libérer. Vous pouvez aussi visualiser la couleur bleue, donc c'est comme de l'eau qui glisserait dans votre gorge et qui libère les tensions et les blocages. Mais en tous les cas, vous pouvez faire des visualisations en mettant la main sur votre chakra de la gorge et en vous imaginant en train de présenter votre projet avec infiniment d'éloquence et avec beaucoup de joie, parce que le ressort là derrière, c'est de s'exprimer avec joie et de transmettre de la joie et de la confiance. Donc vous pouvez tout à fait activer le chakra de votre gorge, pour ceux d'entre vous qui ont ces présentations à faire, en vous connectant à la joie, à la confiance ou à toute émotion que vous souhaitez communiquer ou que vous souhaitez vivre dans ce moment où vous allez présenter votre projet, votre thèse ou un business plan ou que sais-je, hein, ça peut prendre toutes les formes. Sur un plan plus privé ici, donc si vous avez, si on parle ici d'une relation amoureuse ou d'une relation familiale, on vous encourage à parler au sein de la famille, on vous encourage à exprimer ce qui se passe dans votre cœur ou ce que vous souhaitez vivre, ou d'être plus démonstratif, d'être plus spontané, d'être plus ouvert, d'être plus chaleureux au sein de votre famille, hein. Donc on a vraiment ce ressort de l'expression, ce ressort d'être disponible et de partager ce qu'on a dans le cœur, hein. En fin de semaine, nous avons le soleil avec le 5 d'épée. Donc, ouais, et on a ici le 5 d'épée et le 5 de denier, et pour enfin le chevalier de bâton. Donc ici on a quelque chose qui vient terminer une situation compliquée. Donc en fin de semaine, vous risquez d'être sur la défensive, les taureaux, de vous sentir diminué, de vous sentir triste. Le 5 de denier, souvent on peut l'appeler la carte de la misère, mais ça peut être aussi une misère affective, hein. Donc pour moi, il y a vraiment des sentiments très ambigus qui vous traversent, les taureaux, cette semaine, des sentiments de tristesse ou de détresse dans vos liens aux autres, hein. C'est vraiment le lien à l'autre qui est en lumière cette semaine, et ça se présente à plusieurs reprises. Et là on a en fin de semaine de nouveau une attaque de fragilité, une attaque de chagrin, une attaque de détresse, une attaque d'isolement aussi, pourquoi pas. On voit ici, avec cette carte du 5 d'épée, qu'on est, comme on a été touché par le passé, comme on a vécu par le passé des choses difficiles, par précaution, hein, on retrouve ce mot de précaution, eh bien on fourbit ses armes, on se prépare à la guerre, on se prépare à réagir, on se prépare à tordre le cou à ceux qui nous ont fait souffrir, puisqu'on est dans une situation de grande souffrance. Or, le tarot vous dit ici que une façon de s'en sortir, c'est de ne plus perdre de temps
à être dans la souffrance, à être dans le chagrin, mais au contraire, avec le soleil, de passer à autre chose, si c'est possible pour vous. Hein. Le soleil, en fait, c'est le fait d'être confiant en soi, de se révéler, de se montrer, de n'avoir aucun doute sur ses capacités, aucun doute sur ses qualités, sur ses défauts. Donc ce que le tarot vous dit ici, c'est que là encore, hein, encore une fois, hein, comme au début du tirage, eh bien le tarot vous encourage vivement à vous relier à ce que vous avez de meilleur en vous. Avec le soleil, vous devez vous montrer tel que vous êtes, vous devez vous montrer au public, vous devez vous révéler, vous devez ne pas vous montrer diminué, vous devez vous montrer au mieux de vos compétences, au mieux de vos moyens. Donc au lieu de vous retirer du monde, le tarot vous encourage au contraire, puisque vous en aurez la possibilité de ne pas renoncer à vous montrer, à participer. Pour certains d'entre vous, l'ambiguïté peut se manifester dans le fait que on pourrait, par exemple, ça pourrait être le cas ici, que vous deviez participer à un événement dans lequel il y a la personne qui vous cause problème. Eh bien, le tarot vous dit ici que au lieu d'aller vous cacher derrière une colonne ou de faire le pied de grue à côté du buffet pour ne pas avoir à croiser la personne qui vous crée de la difficulté, au contraire, le tarot il vous invite à profiter de cet événement, à vous montrer, à vous mettre en avant, à vous faire le ou la plus lumineuse possible. Donc à ne pas hésiter à vous mettre au mieux de votre personne, hein, à vous mettre en valeur et à aller de l'avant. Le chevalier de bâton, il va vous aider à récupérer une énergie par rapport à une personne qui vous crée de la difficulté. Pour moi, c'est lié plus au passé qu'à quelque chose de présent. Donc, cette personne réveille en vous quelque chose qui vous met minable, entre guillemets, qui vous rend triste ou qui vous met en situation de fragilité ou d'infériorité. Voilà, je cherche le mot depuis tout à l'heure. En situation d'infériorité. Or, le soleil et le chevalier de bâton vous disent que par rapport à cette personne, vous n'avez pas du tout à vous sentir inférieur, bien au contraire, mettez-en une couche, montrez à quel point vous pouvez être superbe, à quel point vous pouvez être lumineux, indépendant, autonome et joyeux, et vous verrez que miraculeusement, c'est les choses qui se passent. Hein. Quand on se prépare à être au mieux de sa forme, il y a des choses magnifiques qui se passent. Ça ouvre la porte à de l'optimisme, à de la joie et à de la résiliation. Hein. Donc, il y a pour moi une forme de résiliation pour vous en fin de semaine, les taureaux, pour autant que vous acceptiez de ne pas vous laisser terrasser, de ne pas vous laisser atteindre par ce sentiment d'infériorité. J'ai gardé pour la fin le tarot du chaman mystique. Nous avons ici la carte du sorcier. Donc, voilà, je trouve toujours merveilleux en fait ce qui se passe avec ces tarots. Donc la carte du sorcier, elle fait appel, elle fait référence plutôt à nos croyances en termes de manque, en termes de peur. Donc ici le sorcier, ce que ça fait appel au fait que lorsqu'on s'appuie que sur nos croyances négatives, lorsque on se consume dans la peur, dans la perte, dans les émotions négatives, dans le manque, eh bien ça va provoquer des sentiments assez puissants mais assez néfastes qui sont le besoin de dominer, le besoin de prendre le dessus sur les autres, l'hyper-contrôle, la manipulation, l'abus de pouvoir. Et le corollaire de tout ça, c'est de l'autodestruction en fait. Lorsqu'on tombe dans ces énergies négatives, c'est soi-même que l'on détruit, on met une cloche sur ce que l'on a de meilleur. Donc le défi
ici avec cette carte du sorcier, hein, qui est présente tout au long de la semaine d'ailleurs, on l'a évoqué dès le début du jeu, c'est de changer votre façon de penser et de vous de transcender en fait les peurs et le manque, de comprendre que la motivation ici c'est le besoin d'amour, c'est le besoin de reconnaissance. Donc au premier chef, c'est à vous de satisfaire ce propre besoin envers vous-même. Donc c'est là on parle d'être une mère pour soi-même, hein, d'être une personne généreuse pour soi-même, donc de ne plus attendre que ce soit rempli par d'autres personnes, mais de travailler sur votre propre cœur, sur le fait de vous apporter à vous au quotidien ce qui peut-être vous a manqué par le passé, et de comprendre que en étant dans la domination, en étant dans la manipulation, c'est à vous-même que vous faites du mal, et surtout vous vous empêchez d'atteindre les objectifs que vous êtes fixés, hein. C'est vraiment quelque chose qui n'est jamais durable et qui n'est et pour lequel le prix à payer est très très cher. Donc interrogez-vous sur vos motivations actuellement, les taureaux, si elles sont motivées par quelque chose de positif et de sincère, ou est-ce que vous souhaitez avoir des revanches? Est-ce que vous êtes dans quelque chose qui est motivé par la peur et par le manque, hein? C'est ça qu'on vous propose de réajuster dans votre vie, c'est de vous appuyer sur la sincérité, de vous appuyer sur l'authenticité de vos besoins, sur l'authenticité de vos projets, pour créer quelque chose de profondément positif, et de ne plus laisser la porte ouverte pour la détresse, la manipulation qui est créée par de tierces personnes autour de vous actuellement. Voilà les taureaux, donc c'est une semaine pleine d'enseignements, je trouve, pour vous. Je vous remercie d'ailleurs de commenter cette publication, de la liker, de la partager. Grâce à vos actions, ça permet que cette chaîne se développe, hein. Je vous en serai jamais assez reconnaissante. Ça m'encourage aussi à continuer, à vous proposer par la suite encore plus de contenu. Donc du fond du cœur, je vous remercie. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec les autres signes astrologiques qui composent votre thème complet. Voilà les taureaux, en attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt.